tout le monde, that's me on the beat, Jessica Singh got me so good. Hi guys, comment vous allez guys? Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, I'm feeling so well. Genre vraiment, I'm giving you like good vibes, good energy, good everything. Play. Aujourd'hui, on est quel jour? Aujourd'hui, on est mardi. Qui dit mardi dit quoi? Mardi, moi tout! Tu te peux, je raconte ma story. Period, like what? Guys, pour ceux qui étaient là dans mon dernier live TikTok, je vous avais dit, entre guillemets, en avance, que j'allais vous raconter ces story time. Pour ceux qui ne montent toujours pas sur TikTok, je sais pas ce que vous attendez. Mon TikTok, c'est juste Yocast, pas juste Yocast. Mais avant toute chose, gars, je vais d'abord remercier les 3 premiers commentaires de ma dernière vidéo. Et cette fois-ci, c'est CN6UZ qui m'a dit coucou, hi. C'est la première fois que je te vois, si je me trompe pas. Et en général, j'ai une bonne mémoire. Donc, welcome et merci beaucoup d'avoir regardé la dernière vidéo Slay. On a Jenny Exo qui m'a dit ok let's go, ok let's go. Et enfin on a Abdoulidi7059 qui m'a dit yes, hey. J'espère que vous avez apprécié la dernière vidéo. Merci beaucoup pour vos retours. J'aime beaucoup quand vous vous exprimez et tout etc. Sachez que je vous lis hein. Je sais pas si je vous le dis tout le temps mais je vous lis à chaque fois. Du coup je prends du temps pour vous répondre etc. Mais je vous réponds de temps en temps donc vous inquiétez pas. Mais en tout cas je vous lis tout le temps. Quand il y a des nouveaux commentaires, tout le temps je vous lis. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes investis comme ça. Vraiment, ça me touche à chaque fois. Et à chaque fois, je pense que je serais toujours étonné de me dire qu'il y a vraiment des gens qui aiment bien ce que je raconte, genre. C'est vraiment, à chaque fois, ça me fait toujours plaisir. Hein. Bref, anyway guys, passons tout de suite au sujet important, ce pourquoi vous êtes venus, c'est-à-dire la story time. So, prends ton truc à boire, prends ton truc à manger et enjoy la story time, period. Je sais pas si je devrais intituler cette vidéo la pire expérience ou juste ma première fois. Parce que je pense que la première fois où je suis allé en soirée tech, c'était littéralement la pire. Guys, petit disclaimer, je pense que c'est mieux que je le fasse maintenant parce que j'ai vraiment pas envie que vous pensiez que genre en gros l'expérience que j'ai vécue caractérise entre guillemets l'univers et l'ambiance en soirée tech. Est-ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai vécu ça une fois, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui font des soirées tech souvent et qui pourront vous dire que et qui pourront vous dire que bah pas que c'est faux, mais que c'est pas mais que c'est pas que ça. T'as capté ou pas? Je sais pas si t'as capté. Donc j'ai vraiment pas envie que vous preniez mon histoire et en faire une généralité parce que non, vraiment c'est pas du tout le cas, guys, ok? Petit contexte. De base, j'étais en soirée et en fait, la soirée, j'étais arrivé très très tard. Avec des potes à moi, on est arrivé très très tard. Et donc, du coup, tu connais, quand t'arrives tard à une soirée et que la soirée, elle se finit tôt, bah t'es en mode putain, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, t'as envie de faire la fête, t'as envie de t'envoyer encore, t'as capté ou pas? Donc, du coup, on était là, on se demandait, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on essaie de demander à des gens qui étaient à la soirée avec nous s'il n'y avait pas une after. T'as capté? Il y a un mec qui nous dit, ouais, il y a une after, mais c'est une after tech. Guys, faut savoir que tous mes potes et moi, vraiment notre petit groupe là, on n'aime pas la techno. Genre la techno, c'est pas notre délire de musique. Vraiment, c'est pas pour nous. Genre en mode nous, le délire qu'on a quand on entend, enfin l'image de la techno qu'on a quand on entendait techno à ce moment-là, c'était littéralement pendant des heures. On se regarde comme ça, on est en mode est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va pas? Vas-y, fuck it, let's go. Je vais même pas dire le quartier parce que si je dis le quartier, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui vont reconnaître. En fait, c'est vrai, je m'en fous. Je peux dire le quartier, mais déjà c'était très ghetto. C'était très 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 ghetto. Déjà j'étais très très surpris parce que vraiment, je vais même pas mentir, c'est que je pensais vraiment et vraiment que je pensais que la techno c'était une musique de blanc, dans le sens où je pensais vraiment qu'il y avait que des blancs qui écoutaient la techno, il y avait que les blancs qui pouvaient apprécier la techno, il y avait que les blancs qui pouvaient passer des soirées en écoutant que de la techno, t'as capté ou pas? Je pensais littéralement ça, mais guys, j'étais extrêmement surpris de voir à quel point la salle était diverse. Guys, il y avait de tout, blanc, noir, asiatique, arabe, maghrébin, tout ce que tu veux, il y avait de tout. Filles, garçons, gays. T'as capté? Gays qui se voyaient. Des mecs de la tête, des mecs maquillés, des mecs pas maquillés, des mecs en jupe, des mecs en survêt, des meufs en jupe, des meufs toutes nues. Il y avait de... Guys, j'étais littéralement choqué
de l'ambiance. Genre, j'étais choqué, mais agréablement choqué, t'as capté? Dans le sens où je me suis dit, genre, en mode, moi, qui vais pratiquement que dans des boîtes, dans des boîtes gays et qui sont à prédominance blanche, où littéralement, il n'y a que des hommes blancs musclés, j'étais extrêmement choqué de voir à quel point, dans la salle, il y avait de tout. Mais quand je vous dis de tout. Je ne me suis jamais aussi senti à ma place que quand je suis allé la première fois en soirée techno. J'étais vraiment choqué, guys. En vrai de vrai, franchement, le titre, il est un peu pas mensonger, parce que vraiment, j'étais vraiment choqué de ce que j'ai vu. Il y a des choses que je vais raconter dont j'étais choqué, mais en vrai de vrai, je peux même pas dire que c'était ma pire expérience, parce que vraiment, c'était même une belle découverte quelque part. C'était aussi une très belle découverte, mais bref, vous allez comprendre. On rentre dans la salle et tout, guys, quand je vous dis que j'ai l'impression qu'il y avait des sonos, genre, partout sur le mur. Genre sur le mur, dans le plafond, en bas, la musique était tellement forte. Mais guys, pouf, 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 pouf. Quand je vous dis guys, j'étais littéralement choqué, j'étais choqué. Ma tête, elle cognait, pas. Ça m'a littéralement giflé comme ça dans tous les sens, pas. Donc du coup, nous on essaye de se poser et tout, genre parce que franchement, je sais même pas comment. En fait, on sait même pas comment danser sur ça, tu vois, parce que nous, pour le coup, c'était, comme je l'ai dit, notre première fois, tu vois, et je vois les gens qui dansent et tout, qui sautent, qui font des trucs et tout, qui s'envoient et tout. Mais je me dis, mais genre, j'essaye de comprendre le rythme sur quoi ils dansent, je comprends pas, tu vois. Moi et mon ami, on décide d'aller aux toilettes. Déjà extrêmement choqué de la bienveillance des gens, parce que vraiment, genre, on allait dans les toilettes des filles, t'as capté? Euh, Faut savoir que quand je vais dans les toilettes des filles, en général, c'est pas que, carré, en moi, je préfère aller dans les toilettes des filles, c'est juste que pour moi, c'est plus simple. J'ai pas à poser de questions, voilà, tu comprends. Si je vais dans les toilettes des garçons, on va commencer à me regarder comme ça, on va se dire, ouais, la fille, elle fait quoi ici, etc. Et tu vois, j'ai moins de. Et les meufs, en général, elles sont beaucoup plus compréhensives que les mecs. Mais moi, ça me dérangerait pas d'aller dans les toilettes des mecs, tu vois ce que je veux dire ou pas. Plutôt, ça dérangerait les mecs de voir un mec avec une perruque face machin dans les toilettes des mecs, vous avez capté ou pas? Je fais toujours en sorte de faire comprendre aux meufs que je suis pas là en mode aller pour les rendre mal à l'aise, etc., etc. Et que vraiment, s'il y a un problème, que genre en mode je suis prêt à sortir, attendre qu'elles finissent et rentrer après. T'as capté ou pas? Vraiment. Et en général, tout le temps, ça s'est toujours bien passé. Il n'y a jamais eu aucune meuf qui s'est sentie mal à l'aise avec moi. T'as capté ou pas? Donc vraiment, il faut vraiment que vous sachiez que je fais pas ça genre en mode je me permets d'aller chez les toilettes de filles. C'est juste qu'en général, c'est juste plus facile pour moi de faire ce que j'ai à faire et sortir. T'as capté ou pas? Et il faut savoir que vraiment, j'ai jamais rencontré de meuf aussi euh, accueillante, ou je sais même pas quel terme je peux dire, mais je suis rentré dans les toilettes des filles, les meufs et moi accueillant en mode oh putain, t'es trop belle, j'aime trop, oh mon dieu, t'es trop. Elles ont commencé à me faire des tas de compliments, mais je me dis, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? De la bienveillance, de l'amour. Putain, ils ont commencé à parler avec moi comme si on se connaissait des années. Genre, on a commencé à discuter et tout. Je vais même pas mentir avec vous, je vais être honnête à 100%. Gars, de toute façon, vous me connaissez. Je suis pas du genre là à vous raconter des bobards. Sachez une chose, j'ai déjà tout testé. J'ai déjà tout testé. J'ai déjà tout testé. Tout testé. Tout fait, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, ok? Mais il y a des sujets dans le sens où je pense qu'il est préférable de pas parler sur les réseaux parce que j'ai pas envie que vous pensiez que genre en gros j'essaye de comment dire ça de banaliser certaines choses alors que je trouve qu'il y a des choses qui sont quand même très très graves. Et tout ça, ces genres de choses là comme ça pense que ça n'a rien à faire sur les réseaux. Vous aurez dans votre vie votre lot d'expériences, de choses que vous allez faire, que vous voulez pas faire, etc. Vous aurez votre lot d'expériences, t'as capté ou pas? La seule chose que moi je peux vous dire, c'est que guys, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous essayez, soyez bien entouré. Genre, soyez bien entouré. Soyez sûr que s'il y a un problème qui se passe, vous pouvez faire confiance aux gens qui sont avec vous. C'est la seule chose que je peux vous dire. Parce que moi, tout ce que j'ai fait, guys, tout ce que j'ai fait, j'ai toujours eu conscience de me dire que s'il y a un problème, j'ai mes amis qui sont avec moi. Et eux, et eux, c'est pareil avec moi. T'as capté ou pas? Je peux pas vous dire, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Je peux pas vous dire. Et les personnes dans les commentaires aussi, vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez pas dire. Parce qu'il y a des gens qui ont des parents qui sont là, qui les séquestrent comme jamais. Dès qu'ils peuvent sortir une fois, ils font tout ce qu'ils ne devraient pas faire. T'as capté ou pas? Il n'y a personne ici qui peut vous interdire de faire quoi que ce soit. La seule chose qu'on peut vous faire, qu'on peut vous dire, guys, c'est juste soyez sûr d'être bien entouré en cas de problème. Soyez sûr. Pour revenir à la story time,
Il y a une go qui vient et tout, qui me propose et tout. Ouais, tu veux une petite. T'as capté? Girl, let's go. On s'envoie, pape et tout. On croit qu'on est dans Euphoria et tout. On s'envoie et tout. C'est trop fun et tout, machin, machin. Au début, c'était Kiki. Tu vois, c'était Kiki, c'était cute et tout. Les gens ils étaient gentils et tout, machin, machin. Arrive un moment où, genre, dans la soirée, genre, en mode, on est posé sur un fauteuil. Guys, ce que j'ai vu, j'ai jamais vu une personne faire une mauvaise réaction à peu importe ce qu'il a pris. Je m'assois et tout parce que je pensais que le boug était normal. Je m'assois et tout. Je le regarde comme ça à côté. Guys, le mec il est posé, il a les yeux blancs. Mais quand je vous dis il est comme ça, est-ce que je fais bien là? Je commence à être pris de panique. Je commence à être pris de panique. Je commence à être genre en mode, hé, tu vas bien, tu vas bien. Le mec il revient à lui, genre en mode ses yeux ils reviennent à lui. Il commence à faire des comme ça. Ah, mais, avec sa bouche, il fait ça. Il fait des trucs comme ça et tout. Oh, guys, j'ai eu la peur de ma vie. Avec Lumi, on était choqués. That was crazy. Le poulet commence à trembler. Il fait des. Je vous jure. Guys, le pire, c'est que. Il y en a qui pourraient dire comme moi que ouais, carré, je rajoute. Mais je vous jure que je rajoute pas. Le bouc, il fait des. Quand je raconte ça, ça me fait rire, mais je vous jure, il fallait voir à quel point j'avais peur. Donc, du coup, moi, je sais pas, Lumi et moi, on est comme ça, on est en mode ah, on a peur et tout. On essaye de voir, tu sais, le bourg, il fait sa crise. J'essaye un peu de le calmer, histoire de. Genre, enfin, je sais pas, je lui essaie de lui donner de l'eau. On essaie de. Tu vois, en mode mon gars, ça va aller, ça va aller. Nous, on a peur. Quand je vous dis que. Je pense que tout ça là, ça s'est passé, genre, même pas. Pour vous dire la vérité, c'était peut-être genre 3 minutes. C'était peut-être genre 3 minutes, guys. C'était vraiment. C'était peut-être genre 3 minutes, guys. Comment vous dire que j'ai cru que la scène s'est passée pendant genre en mode 1 heure. On est là, on a peur et tout. Et autour de nous, guys, quand je vous dis autour de nous, il y avait énormément de gens. Les gens, ils passaient comme ça, ils nous regardaient comme ça, en mode, ils nous voyaient très bien que nous, on était pris de panique. Et le mec, il est en train de faire sa crise. On sait pas ce qui se fait. On sait pas ce qui se passe. Guys, quand je vous dis qu'il y a personne qui ne calculait, il y a un mec qui vient vers le bourg et qui lui dit ouais, tiens, prends ça. Il lui donne un truc et après il repart. Et le bourg il continue de faire sa crise. Et je dis au mec, mon gars, c'est ton pote? Il me fait ouais, c'est mon pote et tout. Je dis mais ton pote il est en train de faire une crise là, et genre en mode il se sent pas bien, est-ce que tu peux l'aider? Je sais pas. Il dit ouais, non, t'inquiète, il a juste pris de la. Et je suis en mode oui, mais. Il réagit pas bien, genre. Non? Il dit ouais, non, t'inquiète, c'est rien, c'est juste de la. J'étais tellement choqué, genre en mode t'inquiète, c'est rien, c'est juste de la ta. Et le bourg, il part et il continue à danser. C'est la première fois que je vois une personne faire une réaction comme ça, je sais pas quoi faire, il y a que moi qui pète un plomb et tout le monde à côté agit comme si de rien n'était, genre. En fait, il y a un mec qui vient vers moi, il commence à me parler. Quand il me parle, guys, ses deux yeux, ils sont. Ses deux yeux, ils sont comme ça. Je sais pas si j'arrive à le faire. Est-ce que vous voyez là ou pas? Genre, moi, ses deux yeux, ils font ça, genre. Parce qu'en fait, il me parle, je pense qu'il voulait me draguer et tout. Et quand il me parlait, genre, il me parlait en mode, ouais, sinon, tu viens d'où? Et ça, il fait ça. Ouais, sinon, tu viens d'où? Ouais, c'est la revoir que tu viens ici. Ouais, et tout. Et je lui demande, est-ce que tu vas bien? Genre, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as besoin de l'eau? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Il me dit, non, t'inquiète, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça et tout? Non, je te jure que ça va. Oh, guys, comment vous dire qu'en plus, à ce moment-là, tu sais même pas comment réagir parce que t'as juste peur en fait. T'as juste peur, tu sais même pas quoi faire. T'as juste peur. Il y a fait trop de choses guys, non. J'ai vu des gens ingurgiter des bails. Je me dis, waouh. C'est là où j'ai compris que, genre, en mode, même si je teste des choses, il y a des choses que vraiment, personnellement, dans ma vie, je ne ferai pas, ou du moins, ça n'ira pas jusqu'à un certain point. T'as capté ou pas? Il y a certaines choses qui t'aident à juste t'enjailler. T'as capté ou pas? À juste t'enjailler, à t'exciter, on va dire ça comme ça, à te mettre juste dans un bon mood. T'as capté ou pas? Ça, je peux comprendre. Et si ça va jusque-là, je peux comprendre. Mais aller jusqu'à, genre, en mode perdre
littéralement la mobilité de ton corps. Genre en mode, t'es dans une phase, tu sais même pas comment réagir, t'es pas bien dans ton. Tu vois, c'est comme l'alcool, genre. Genre, c'est littéralement comme l'alcool. Il y a des moments où je sais que moi, j'ai eu des phases où j'ai abusé, tu vois. Où c'est. Non, pas que j'ai abusé, où c'est quand, surtout quand j'ai commencé à vouloir. Euh, Utiliser l'alcool comme étant un moyen de réconfort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand j'ai voulu faire ça, souvent, j'étais tellement pas bien dans certaines soirées où, genre, j'ai fait ça et j'ai remarqué que, à ce moment-là, genre, en mode, je n'arrivais même plus à être moi-même, tu vois. L'alcool prenait le dessus, je faisais n'importe quoi. Et c'est là où j'ai compris que non, je peux pas aller jusque-là, tu vois. L'alcool, c'est d'être. L'alcool ou ce que vous preniez, whatever, je pense que pour moi, ça doit rester juste un moyen juste de te mettre dans un bon mood. Même si t'as pas besoin de ça. Parce qu'il y en a qui aiment trop dire en mode ouais, moi j'ai pas besoin de ça. Tant mieux pour vous. Moi aussi j'ai pas besoin de ça. Mais j'aime quand même, genre. T'as capté ou pas? C'est comme j'ai pas besoin, mais j'aime. Donc je fais. T'as capté ou pas? Chacun son vice. T'as capté ou pas? Mais je pense que du moment que tu restes entre guillemets conscient de ce que tu fais, tant mieux, tu vois. Mais là, gars, j'ai vu des gens qui étaient littéralement genre des zombies, genre. J'ai vu des zombies, j'étais choqué. Je me dis, mais what the fuck, genre. En fait, j'étais encore plus choqué de voir à quel point les gens n'étaient pas choqués. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand je vous dis que quelques minutes après, genre, le mec il est en train de faire une crise là-bas, il est là, il marche tranquille, il rigole en mode ha ha ha. Je lui demande ça va, je lui demande si ça va, parce que genre en mode, je lui dis, tout à l'heure je t'ai vu, t'étais en train de faire une crise, t'étais pas bien. Il me dit, ouais, non, t'inquiète, ça va et tout, t'inquiète, ça va. Trop choqué! Je dis, mais waouh! Je me suis vraiment dit, mais waouh! Moi, ce que j'en tire dans tout ça, c'est que je suis vraiment surpris de l'inclusivité de ce genre de soirée. Parce que vraiment, je pense que la techno, dans toutes les soirées que j'ai fait, dans tous les types de musique mélangée, je pense que la techno, c'est l'endroit, enfin, les soirées tech, c'est l'endroit où j'ai vu le plus de diversité et d'inclusivité et de respect d'ouverture d'esprit. Genre vraiment. Et je sais pas si c'est juste ça qui fait que les gens sont ouverts d'esprit, mais vraiment, guys. Après, je pense clairement que même si moi, j'ai vu le beau côté, j'ai vu le bon côté de ça durant ma petite période où je suis allé, je pense clairement aussi qu'il doit y avoir énormément de trucs salaces qui se passent. Parce que c'est pas possible que, genre en mode, les gens, ils s'envoient dans tous les sens, ils sont littéralement zombies, ils perdent littéralement des fois conscience de là où ils sont et il se passe pas des trucs de fou. Je suis sûr et certain qu'il doit y avoir des trucs de malade qui se passent, mais c'est vrai qu'à première vue, je pense que si vous êtes bien entouré et que si vous êtes le genre du genre à être conscient de certaines choses, je pense que vous pouvez passer de très très bonnes soirées en soirée techno. En plus, ce soir-là, justement, j'ai parlé avec des meufs et tout qui me disaient qu'en gros, que ouais, qu'en gros, elle prenait rien et que genre, en mode juste, elle était là vraiment pour enjoy la musique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a des gens qui sont littéralement là juste pour enjoy la musique parce qu'ils aiment la musique, tu vois. Et ça, c'est littéralement un truc que moi, j'avais pas en tête. Moi, je pensais clairement que les gens qui allaient texte, c'était juste pour se défoncer et être en mode défoncé en écoutant la musique. Parce que pour moi, c'était impossible que les gens aimaient ce genre de musique en étant sobre. T'as capté ou pas? Si vraiment la musique j'aimais, j'irais que en soirée tech. Parce que les gens en soirée tech, je trouve qu'ils sont tellement oh, je sais pas. Donc voilà pour cette petite story time. Première fois, pire expérience, mais pas vraiment. Mais encore une fois, guys, je ne veux vraiment pas que vous pensiez que ce que j'ai vécu, c'est une généralité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que vous pouvez y aller. Faites vos expériences, découvrez de vous-même. Mais encore une fois, guys, soyez sûrs juste d'être bien entouré. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà, guys, ce sera tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre expérience. Si vous aimez bien les soirées tech, si vous aimez pas, si vous en avez déjà vécu, si vous avez déjà vécu des trucs similaires en soirée tech. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire. Je suis grave, j'aimerais vraiment savoir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!